En Mali, ces grandes villes, Tombouctou, Gao, sont aux mains de mouvements islamistes qui s'appellent en Sardine le Moudjahou. Est-ce qu'on peut négocier avec eux? Je pense qu'on pouvait penser négocier. Bon, d'abord, il faut distinguer le MELENA, qui est un mouvement identitaire avec qui on doit négocier dans le cadre d'une solution dans le Mali unitaire. Les Touaregs. Par contre, nous pensons aujourd'hui que le problème se pose autrement. C'est pourquoi notre objectif, c'est de transférer le dossier au Conseil de paix et de sécurité de l'Union européenne, de l'Union africaine, pardon, et aux Nations unies. J'ai demandé au gouvernement français de nous aider à accélérer pour avoir le vote du Conseil de sécurité, parce que pour nous aujourd'hui il y a 3 actions à mener, 2 actions simultanément, c'est-à-dire la sécurisation des hommes politiques au Mali et l'installation d'un gouvernement d'union nationale, et l'intervention tout de suite au nord pour libérer Gao, Tombouctou, Kidal tout de suite. Il faut aller vite. Il faut aller vite, ça pour les 3 là. Maintenant, évidemment, ce qui sera plus compliqué, c'est maintenant éradiquer l'islamisme au Sahara, parce que là c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que nous pouvons très vite libérer au moins le territoire malien et maintenant engager l'action pour éradiquer définitivement le terrorisme au Sahara. Mais ce n'est pas seulement l'affaire de la CEDEAO, c'est toute l'Afrique, c'est pourquoi nous avons transféré au Conseil de paix et de sécurité. C'est les armées, la force préposée qui doit intervenir massivement afin de libérer le Mali. Ensuite maintenant, attaquer réellement la lutte contre le terrorisme au Sahara. Ça prendra plus de temps parce que bon, il circule, c'est très vaste, mais il faut y arriver. Alors, vous dites qu'il faut aller vite, une intervention rapidement, mais le Burkina et l'Algérie apparemment préfèrent la solution politique et la négociation avec ces groupes islamistes. Est-ce que vous êtes en désaccord avec eux? Je pense que la CEDEAO a quand même évolué dans la mesure où la CEDEAO a été d'accord de transférer le dossier au Conseil des pays de sécurité qui a saisi les Nations Unies. Et la résolution, ce qu'on demande, c'est de nous autoriser, de nous donner une couverture internationale pour intervenir militairement. Ça a été fait avec l'accord de la CEDEAO. Et s'il faut envisager cette intervention militaire, quels sont les pays qui pourraient contribuer et qui pourraient envoyer des troupes sur le terrain? Tous les pays africains, notamment certains pays qui ont l'expérience de la lutte dans le désert comme le Tchad, mais c'est tous les pays qui sont concernés. Mais le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO. Mais je vous ai dit que ce n'est plus l'affaire de la CEDEAO. Le Mali, c'est l'affaire de tous les Africains. C'est votre affaire aussi. Parce que s'il y a un Afghanistan qui s'installe au Mali, ça touche l'Europe. Aujourd'hui, l'intervention doit se faire dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité, qui est l'organe d'intervention de l'Union africaine. En accord, nous voulons le soutien du Conseil de sécurité et aussi l'assistance logistique et information des grandes puissances. Il ne s'agit pas que les grandes puissances envoient des troupes au sol, c'est nous qui devons envoyer des troupes au sol, mais nous avons besoin de leur assistance au point de vue matériel, au point de vue logistique, au point de vue renseignement. Et votre propre pays, la Guinée? Bon, la Guinée aujourd'hui, quand je suis venu, j'ai trouvé une situation, un état en déliquescence. Nous avons d'abord commencé à essayer de mettre sur pied un véritable État. Nous avons fait l'unité de caisse pour... Je parlais d'un éventuel envoi de troupes. Ah non, la Guinée, c'est évident que la Guinée enverra des troupes. Le Mali, c'est quand même la Guinée. On ne peut pas ne pas envoyer des troupes au Mali. Vous avez déjà une idée du nombre de soldats qui pourraient... Non, nous avons des forces... prédisposés que la France est en train d'entraîner. On verra bien quoi le nombre. Qui sont sur le territoire guinéen. Qui sont sur le territoire guinéen en train d'être entraînés actuellement par le gouvernement français. Alors, lors de votre dernier sommet à Yamoussoukro, vendredi dernier, vous avez demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'accélérer le processus d'une résolution. Concrètement, sur le terrain militaire, qu'est-ce que vous attendez des 5 grands et notamment des Français et des Américains? Ce que nous attendons, c'est un soutien logistique au point de vue de l'enseignement et peut-être aérien, mais pas de troupes au sol. C'est nous-mêmes qui enverrons des troupes au sol. Et vous avez rencontré François Hollande hier à l'Elysée. Est-ce qu'il est prêt à faire accélérer ce processus à l'ONU? En tout cas, j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères qui s'est engagé en disant qu'il faut que les choses soient claires, mais nous avons dit qu'il y a 2 aspects. Il y a d'abord Bamako qu'il faut sécuriser et un gouvernement d'union nationale, mais en sécurisant les hommes politiques comme... l'Afrique du Sud l'avait fait pour le Burundi lorsque Mandela était médiateur. Et ensuite, avec les Maliens, agir au nord pour libérer le territoire malien. Et je pense que la France est prête à nous accompagner. Voilà 1 an qu'on attend les législatives. Hier, vous avez dit qu'elles auraient lieu à la fin de la saison des pluies. Est-ce qu'on peut les espérer dans 3 mois, en octobre?
D'abord, il y a beaucoup de malentendus. Je n'ai jamais reporté les élections. La CENI propose une date et j'ai toujours dit que je ne confirmerai une date que quand j'aurai la certitude que toutes les conditions techniques sont remplies. Dieu merci, la francophonie est venue 2 fois. Aujourd'hui, la francophonie a relevé les différentes insuffisances et maintenant, ils vont prendre en main la transparence et la sécurisation. J'ai donc demandé au ministère des Affaires étrangères de les accompagner et c'est la francophonie, l'EIF, qui va travailler avec la CENI pour me proposer un chronogramme qui soit vraiment un chronogramme qui respecte les conditions d'une élection transparente. Et la date qu'ils vont me proposer, ça sera la date définitive. Et cette date, c'est plutôt octobre, novembre, décembre? Mais ça dépend de ce qu'ils vont me proposer. Parce que la saison des pluies est... Oui, mais écoutez, je veux des élections. Je me suis battu pendant 50 ans pour la démocratie. J'ai subi des élections frauduleuses pendant 20 ans. Il faut au moins que je me donne les moyens d'organiser des élections libres. C'est eux qui doivent me proposer, en accord avec la CENI, la date qui correspond réellement, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour résoudre les différentes questions techniques qu'ils ont identifiées et qui sont en mesure de résoudre. Et à partir de ce moment-là, proposer un chronogramme. Alors vous dites que vous êtes battu pendant 50 ans pour la démocratie. L'opposition guinéenne répond qu'en réalité vous êtes battu pendant 50 ans pour le pouvoir et que depuis que vous êtes au pouvoir, il n'y a plus de démocratie. La preuve, cette commission électorale, CENI, qui n'est pas paritaire et que vous ne voulez pas réformer. Je vous fais remarquer que la commission électorale a été mise en place sous le président Lansana Conté. S'il vous plaît. C'est en 2007, mais depuis les temps ont changé. Attendez, s'il vous plaît. Cette commission, je n'avais qu'un seul représentant. Lorsque un de nos leaders a mis en nu la corruption de la CENI, ils ont proposé de dissoudre la CENI. Je me suis opposé. On m'a dit, mais comment tu peux t'opposer? Tu as sauvé. J'ai dit, non, je n'ai pas sauvé l'individu, j'ai sauvé la CENI parce que maintenant nous sommes 100 partis. Si nous dissolvons la CENI, combien de temps on va mettre pour nous mettre d'accord sur une CENI? L'armée va se prolonger au pouvoir. Quand j'ai été élu, j'ai demandé la réforme de la CENI. Ils ont dit non. C'est la CENI qui a organisé les élections présidentielles, qui doit organiser les élections législatives. C'est pas moi qui ai refusé. Alors, et puis, lorsque vous parlez d'opposition, il faut qu'on soit quand même réaliste. Qui est l'opposition en Guinée? Ce sont tous les anciens premiers ministres qui ont géré le pays. Si le pays est à terre aujourd'hui, c'est eux. Il ne faut pas parler de l'opposition comme une opposition qui s'est bâtie pendant longtemps comme opposition. Ce sont les gens qui ont géré le pays qui sont aujourd'hui l'opposition. Un mot sur l'avenir quand même, Monsieur le Président. Il y a quand même un opposant très important puisqu'il vous a mis en ballottage au deuxième tour. C'est Cellou Dalein Diallo. Il dit qu'il n'a pas confiance dans cette CENI et qu'elle menace, et il menace de tout faire pour empêcher la tenue de ces législatives. Je vous fais remarquer que Cellou Dalein a été 11 ans au gouvernement, ministre de la Pêche, ministre des Transports, ministre des Travaux Publics, Premier ministre. Et vous voyez dans quel état est la Guinée. Quand vous parlez d'opposition, c'est comme si Mobutu se réveille aujourd'hui, disait je suis opposant. Vous allez dire, bon, il faut tenir compte, c'est quand même des gens qui ont géré le pays. L'opposition est là pour que ces élections se passent bien et pour que l'opposition ne les boycotte pas ou n'empêche pas leur tenue. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas dialoguer avec elle? D'abord, je suis président de la République, je dialogue avec le peuple. Je ne suis pas concerné par les législatives. Les législatives concernent les partis. Mais j'ai rencontré plusieurs fois le président Cellou Dalein plusieurs fois. J'ai discuté avec lui pendant plus de 3 heures et je l'ai rencontré 3 fois. Une réforme de la CENI, ce n'est pas possible d'ici les législatives? Ce n'est pas moi qui ai mis en place la CENI. Et la CENI est réformée par une loi. Lorsque le CNT a voulu faire une CENI, se sont opposés. Il y a eu un problème extraordinaire en Guinée dont on ne dit pas. On a changé le code électoral entre les 2 tours, ce que je ne savais pas. Et on a mis un article 162 qui donnait des pouvoirs juridictionnels au président de la CENI. Dès que je suis venu, j'ai dit que cet article, on le supprime. Aujourd'hui, le président de la CENI n'a pas de pouvoir particulier. Il n'a plus de pouvoir juridictionnel. Il ne peut rien annuler. Il constate des résultats et il envoie à la Cour suprême. Et la présidente de l'EIF, qui a quand même l'expertise, est une garantie qu'il y aura des élections transparentes. Le reste, on va voir quelle solution on peut trouver pour que le plus large possible de partis participent. Donc, il y a des partis qui ne sont pas pour aujourd'hui les élections, ils sont pour autre chose. Mais ça, c'est leur problème.